Vous êtes à la recherche d'un Samsung Galaxy A et je vous comprends, ce sont de très bons smartphones, sauf que les Galaxy A, il y en a à tous les prix, entre le Galaxy A16 4G jusqu'au Galaxy A56 5G, il y a beaucoup de choix. Donc je vais tout vous expliquer, vous aider à faire votre choix pour savoir quel Samsung Galaxy A acheter en 2025. Allez, on y va. Il y a donc 5 smartphones Galaxy A cette année. On a, vous le voyez ici, Galaxy A16 4G, Galaxy A16 5G, on a le Galaxy A26 5G, Galaxy A36 5G et le Galaxy A56 5G. Ce qu'on voit tout de suite, on va faire la distinction, c'est que les 4 modèles là sont des modèles 5G. Là, c'est un modèle 4G. Donc tout de suite, on va commencer par prendre un petit Stabilo. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Stabilo, parce que ça me fait juste rigoler. Ça me rappelle en fait quand je travaillais à la fac. Voyez, je prends ça et là, ce sont tous les modèles, j'essaye de pas en mettre partout, qui sont en 5G. Donc là, vous avez de la 5G et là, vous avez de la 4G. Donc déjà, il y a une vraie distinction à faire là-dessus. Est-ce que vous avez besoin d'un smartphone 4G? Est-ce que vous voulez un smartphone 5G? Est-ce que vous allez continuer, si vous avez de la 4G, sur un smartphone 4G dans les années à venir, puisque vos smartphones, vous allez quand même les garder assez longtemps. Donc déjà, c'est la première question à vous poser. Ensuite, on va regarder au niveau des écrans. Là, vous êtes tranquille au niveau de la taille des écrans, puisque cette année, l'ensemble des écrans qu'on retrouve dans cette gamme Galaxy A sont des écrans de 6,7 pouces. Donc que vous preniez un Galaxy A16 4G ou alors un Galaxy A56 5G, vous aurez un écran de 6,7 pouces. À croire que Samsung a eu des promotions au niveau de la taille des écrans, si bien qu'ils vous ont mis un très grand écran partout. De la même manière, vous avez la même technologie d'écran de tous les côtés. Puisque ce sont des dalles Super AMOLED, je vous l'écris avec ma très jolie écriture, ne m'en voulez pas, j'ai pas une très jolie écriture, c'est le cas de le dire. Donc une fois de plus, quel que soit le produit que vous allez prendre, vous aurez un écran Super AMOLED, donc ça aussi c'est quand même pas mal. La résolution, c'est du Full HD de tous les côtés, Full HD plus d'ailleurs, comme ça vous avez une très bonne résolution. Maintenant, il y a une différence qui va se faire, c'est sur le taux de rafraîchissement. Puisque tous les smartphones à partir du Galaxy A26 ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, c'est 120 Hz, 120 Hz et 120 Hz. Ça veut donc dire que c'est différent sur les A16. Sur le A16 4G, vous avez un taux de rafraîchissement de 60 Hz, très classique. Tandis que sur le Galaxy A16 5G, vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un bon intermédiaire, ce qui permet d'avoir de la fluidité lorsque vous allez scroller, jouer à des jeux, et ce qui donne un bon équilibre. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une différence qui se fait à partir du Galaxy A26 avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça, c'est quand même aussi pas mal. Il y a aussi une différence qui se fait au niveau du design. Vous allez voir qu'il y a une vraie différence qui va se creuser ici entre d'un côté les Galaxy A16 et de l'autre côté les Galaxy A26, A36 et A56. Déjà, il y a un truc qui est vraiment important au niveau du design, c'est que sur les A26, A36, A56, ils ont un design unifié au niveau du bloc photo, au niveau du dos. On voit que le design est vraiment très proche entre ces trois smartphones. Les Galaxy A16 sont assez différents et ressemblent plus aux Galaxy A qu'on avait en 2024. Les Galaxy A26, A36 et A56 ont tous les trois un dos en verre, ça c'est important, avec un bord en plastique pour le Galaxy A26, également un bord en plastique pour le Galaxy A36, tandis que sur le Galaxy A56, vous avez un bord en métal brossé qui lui donne une très jolie finition et surtout un peu plus premium. Et sur les Galaxy A16, on est sur du plastique. Regardons maintenant la photo, parce que la photo, c'est un truc qui est super important. Donc on trace un petit trait, on a fini au niveau du design, au niveau des écrans. Sur la photo, vous avez la même configuration, à savoir un grand angle principal, qui pour le coup étant 50 mégapixels partout. Donc que vous soyez sur les Galaxy A16, le A26, le A36 ou le A56, vous avez un capteur principal de 50 mégapixels. Alors ça c'est bien, mais il y a quand même quelques petites différences puisque ce ne sont pas les mêmes capteurs. Vous avez beaucoup plus de photosites sur le Galaxy A56 que sur le A36 que sur le A26. Ça veut dire que le A56 captera beaucoup mieux la lumière que le A36 et le A36 captera mieux la lumière que le A26. Puisque sur le Galaxy A56, vous avez un photosite de la taille de 1 micron. Sur le A36, c'est 0,8 microns et sur le Galaxy A26, c'est forcément en dessous. Mais il y a une autre différence qui est aussi extrêmement intéressante, c'est que tous les modèles qui sont de l'autre côté de la grosse ligne que vous avez là ont une stabilisation optique ici, donc l'OIS. Et l'OIS, ça veut donc dire que vos photos seront nettes, même si vous tremblez un petit peu, ce qui est mon cas, donc ça c'est plutôt bien. Tandis que sur les Galaxy A16, il n'y a pas de stabilisation optique, uniquement une stabilisation électronique. De la même manière, sur les Galaxy A36 et Galaxy A56, vous avez du
HDR pour la prise de vos images. Vous l'avez donc sur le A56, vous l'avez également sur le A36, tandis que sur le A26, eh bien vous voyez, vous n'avez pas de HDR. Vous n'en avez pas non plus sur le A16 5G et vous n'en avez pas non plus sur le A16 4G. Donc on voit que sur déjà un seul capteur, même si on annonce 50 mégapixels partout, c'est pas tout à fait la même chose. Donc si vous voulez ce qu'il y a de mieux en photo sur le capteur principal, bien évidemment, on ira sur le A56, mais le A36 est aussi une très jolie alternative. On regarde maintenant l'ultra grand angle. Là, les configurations changent un petit peu. Sur l'ultra grand angle, sur le A56, vous avez un capteur principal de 12 mégapixels, tandis que sur le A26 et le A36, vous avez des capteurs de 8 mégapixels. Et sur les A16, vous avez des capteurs de 5 mégapixels. Ok. Et le troisième capteur ici, c'est pas un capteur téléobjectif, c'est de la macro. Dans cette gamme de prix, les constructeurs mettent des capteurs macro pour mettre un troisième capteur, c'est du marketing. Bon, Samsung ici fait comme les autres. Sur les trois premiers modèles, vous avez des capteurs macro de 2 mégapixels. De vous à moi, c'est pas extraordinaire. Tandis que sur les A36 et A56, vous avez des capteurs macro de 5 mégapixels. C'est pas non plus extraordinaire. Si vous voulez vous amuser à faire un peu de macro, vous pouvez, mais ne vous attendez pas à avoir le meilleur résultat. Il y a également des différences au niveau des caméras de selfie. Vous allez voir, c'est assez marrant, puisque sur les A16 4G, A16 5G, vous avez des capteurs de 13 mégapixels et même sur le A26 5G, tandis que sur les A36 et A56, on a des capteurs de 12 mégapixels. Une fois de plus, le nombre de mégapixels ne fait pas tout, ça dépend du capteur, ça dépend de la taille des photosites, enfin bref. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est que l'année dernière, sur le A55, on avait un capteur, me semble-t-il, de 32 mégapixels. Vous voyez, on a perdu quand même 20 mégapixels sur une année. Est-ce que ça veut dire que les photos prises sur la caméra de selfie du A56 seront moins bonnes que celles du A55? Rien n'est moins sûr. Une fois de plus, ça dépend du capteur. En tout cas, vous voyez la différence qu'on a ici entre tous ces capteurs en 2025. Si vous êtes créateur de contenu comme moi, ou alors que le fait de faire de la vidéo est important pour vous, eh bien, il y a un truc à savoir également, c'est que sur les deux premiers modèles, vous allez pouvoir filmer uniquement ici en 1080p à 30 images par seconde. C'est du Full HD, c'est simple. Sur les trois autres modèles, vous allez pouvoir filmer en 4K 30 images par seconde. Ici, il n'y a pas de mauvaise surprise. Avec, je vous l'ai dit une fois de plus, et il faut le savoir même lorsque vous allez faire de la vidéo et surtout lorsque vous allez faire de la vidéo, sur le A36 et le A56, comme vous avez une stabilisation optique, vous êtes sûr que votre smartphone sera stabilisé lorsque vous allez filmer. Ça, c'est important. Donc, si vous voulez faire de la vidéo, je vous conseille le A36 ou le A56. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau de la performance. On va tracer un autre trait juste ici. Forcément, on s'en doutera. Plus on est bas et moins le smartphone sera performant, et plus on va monter en gamme et plus le smartphone sera performant. On commence au niveau du A16 4G avec un processeur de Mediatek, c'est l'Helio G99. On continue ensuite avec un smartphone de Samsung, un Exynos 1330. On arrive sur le A26 avec encore un Exynos, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un 1330, c'est un 1380. Sur le Galaxy A36, on va chez Qualcomm avec un Snapdragon 6 Gen 3, c'est bien un 6 ici, et puis là on retourne chez Samsung avec un Exynos, et c'est le 1580, qui est très logique ici, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a maintenant en termes de RAM et de ROM, puisque sur le A16, vous avez 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ça, c'est quand même pas mal, c'est assez conséquent. Tout en sachant qu'ici, vous avez une extension grâce à une carte micro SD. Ça, c'est bien. Sur le A16 5G, on a également la même configuration 4 128. Avec une extension en carte micro SD. Sur le A26, on passe cette fois-ci en 8 plus 256, c'est tout de suite plus conséquent et plus fluide grâce aux 8 Go de RAM. Et on conserve une extension avec une carte micro SD. Sur les A36 et A56, on est également en 8 plus 256 sur les deux modèles, c'est quand même pas mal également. Sauf qu'ici, vous n'avez aucune extension avec des cartes micro SD, il n'y en a pas, aucune. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est que sur l'ensemble des modèles, vous avez une double nano SIM. Donc si vous avez besoin de deux cartes SIM, vous pouvez l'avoir à partir du A16 4G jusqu'au A56 5G, mais à partir du A36 et jusqu'au A56, vous pouvez avoir une eSIM. Donc si vous avez besoin d'une eSIM, vous pourrez l'avoir sur ces deux modèles et uniquement sur ces deux modèles. J'ai écrit trop gros. On va maintenant parler de la batterie, c'est aussi un truc qui est vraiment important. Toutes les batteries ici sont des batteries de 5000 mAh, donc vous êtes tranquille, vous avez une très grosse batterie de tous les côtés. Bien évidemment, l'autonomie pourra être légèrement différente d'un smartphone à l'autre, puisque l'autonomie, c'est bien évidemment la capacité de la batterie. C'est en plus de ça, votre processeur, est-ce qu'il est énergivore ou pas, votre technologie de RAM, votre technologie de ROM, donc tout ça rentre en compte bien évidemment pour savoir si votre smartphone aura une bonne autonomie ou pas, mais dans l'ensemble, avec une grosse batterie de 5000
5000 mAh, vous ne devrez pas avoir de mauvaise surprise. Il y a une différence maintenant qu'on va pouvoir avoir au niveau de la recharge, puisque les deux seuls smartphones qui ont de la recharge rapide sont les A36 et A56 avec de la recharge 45 watts, ici là sur ces deux modèles. Sinon pour tous les autres c'est de la recharge 25 watts. Alors 25 watts c'est bien, mais c'est pas extrêmement rapide, donc il faudra prendre un peu plus votre mal en patience pour recharger une grosse batterie de 5000 mAh. En plus de ça, et ce qui est bien, c'est que ces trois smartphones A26, A36 et A56 sont IP67, donc résistants à l'eau et à la poussière, quand même pas mal, tandis que les A16 ont aussi une certification, ils sont IP54, c'est-à-dire qu'ils vont être résistants bien évidemment à la poussière, mais également aux projections d'eau. On évite de les faire tomber dans une flaque d'eau, dans une piscine, dans un évier. Bien évidemment, on a de l'intelligence artificielle sur ces smartphones, mais pas sur tous les smartphones. Vous en avez sur le A26, A36 et le A56. On a bien évidemment Gemini, l'application vous la téléchargez sur le Play Store très facilement, on peut même l'avoir pour les A16. Et d'une façon générale, on n'ira pas aussi loin avec Gemini sur les Galaxy A qu'on ira sur les Galaxy S. Ça, c'est bien évidemment dû à la puissance du processeur. On a Entouré pour chercher, à partir du Galaxy A26. On a la Navbar, on a la sélection intelligente, on a l'effaceur d'objets optimisé par intelligence artificielle. Donc pour vos photos, si vous voulez supprimer un objet, vous pouvez le faire très facilement. On a meilleure pose. Lorsque vous avez pris une photo et que vous êtes plusieurs sur la photo et que des fois on n'a pas tous la bonne tête, et bien grâce à meilleure pose, vous allez pouvoir choisir la tête que vous voulez. Cette fonctionnalité est assez marrante. Je trouve que celle de Google fonctionne mieux. Celle que nous propose Samsung est pas mal, mais ils font une petite vidéo et ils viennent prendre dans la vidéo. Je trouve que des fois le résultat n'est pas forcément super naturel. Ça dépend bien évidemment de chaque photo, en tout cas de chaque vidéo. Vous voyez ce que je veux dire. On a le montage par l'IA, bref, on a quand même pas mal de solutions d'intelligence artificielle sur ces smartphones. Bien évidemment, tous ces smartphones tournent sur One UI 7, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors je donne les tarifs. Le Galaxy A16 4G est disponible au tarif de 181,99 € sur le site de Samsung. La version 5G est disponible à 252,05 €. Concernant le Galaxy A26, on a deux possibilités puisqu'on a deux stockages. Je vous ai dit 256, mais il y a également une version en 128 Go de stockage. La version en 128 est disponible à 319 € et la version en 256 à 379 €. Les tarifs que je vous donne sont les tarifs français. Donc il se peut que dans votre pays, si vous n'êtes pas en France, les tarifs soient un peu différent. D'autant plus qu'en France, on a quand même pas mal de taxes, donc il se peut que chez vous, ce soit quand même un peu moins cher. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, si vous n'êtes pas en France, est-ce que c'est moins cher? Et si oui, quels sont les tarifs? Le Galaxy A36 en configuration 128 Go de stockage est disponible à 399 € et en version 256 à 449 €. Et puis enfin, on termine avec le Galaxy A56, puisque la version 128 Go de stockage est au tarif de 499 € et la version 256 Go de stockage à 549 €. Et puis il y a des offres de lancement sur les Galaxy A36 et A56 uniquement, en France en tout cas, puisque vous bénéficiez d'une offre de reprise jusqu'au 13 avril sur Samsung France. D'ailleurs, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Une offre de reprise de 30 € si vous achetez un Galaxy A36 et une offre de reprise de 50 € si vous achetez un Galaxy A56. Alors, dans tout ça, quel smartphone est fait pour vous? Je vous ai dit, la première question à se poser, c'est la question de la 4G. Est-ce que vous voulez prendre un abonnement 4G ou un abonnement 5G? Si vous avez donc un abonnement 4G, vous allez sur le A16 4G, mais si vous voulez un smartphone plus performant et que vous avez quand même un abonnement 4G, vous pouvez acheter les autres, il n'y a absolument aucun problème puisqu'ils fonctionneront à minima en 4G, même si vous n'avez pas un abonnement 5G. Vous l'avez vu, les écrans sont quasiment les mêmes. Il y a des petites différences qui se font au niveau du A16. Sinon, que vous preniez le A26, A36 et A56, c'est exactement la même expérience au niveau de l'écran. Donc, si vous êtes un fan de films, de séries, vous pouvez prendre indifféremment le Galaxy A26, A36 et A56. Ce qui fera la différence, bien évidemment, c'est la photo. Je vous l'ai dit, le meilleur en photo, c'est le Galaxy A56, puisque bien que vous ayez le même nombre de mégapixels partout, on n'a pas le même capteur. Le capteur du A56 a des plus gros photosites, captera donc plus de lumière et en faible luminosité, il sera bien meilleur. Pour moi, si vous voulez vraiment des smartphones orientés photo, vous commencez à regarder à partir du A36 et A56, les deux sont très bien, puisque vous avez la stabilisation optique, surtout vous avez le HDR. Alors on a bien évidemment la stabilisation optique sur le A26, mais on irait quand même moins loin en termes de photos sur le capteur principal. Concernant les ultra grands angles, ils sont intéressants à partir du Galaxy A26. Bien évidemment, plus on va monter en gamme et mieux ils seront. La macro, je vous le dis, quel que soit le smartphone, pour moi, c'est accessoire et on s'en fiche. Et les caméras de selfie, quant à elles, ne sont pas pour moi un élément très important. Ce qui pour moi est réellement important, c'est votre capteur principal. Donc si vous vous intéressez vraiment à la photo, A36, A56, en dessous, c'est plus accessoire dans vos usages. Et puis pour la vidéo, si vous êtes créateur de contenu, bien évidemment, vous irez soit sur le A36, le A56. Bien que vous ayez la 4K sur le A26 en 30 images par seconde, on n'a pas le meilleur capteur, on n'a pas du HDR, donc celui-là, on l'oublie. Donc vous voyez, il y a pour moi deux éléments qui sont extrêmement importants ici. C'est le fait de vouloir de la 4G ou de la 5G, le fait de vouloir un très bon appareil photo
photo ou un appareil photo un peu moins bon, puisque dans tous les cas, vous avez une grosse batterie, puisque dans tous les cas, la recharge sera bonne. Il est évident qu'on va choisir son smartphone en fonction de son budget, mais si vous pouvez vous le permettre, allez sur le Galaxy A36, puisque c'est là que vous aurez le meilleur rapport qualité-prix. Et si vous avez un peu plus d'argent, le Galaxy A56 sera vraiment excellent. Voilà pour mon retour, je vous sors mon test d'ici quelques jours du Galaxy A56. Et en attendant, il y a aussi d'autres smartphones chez Samsung qui restent quand même malgré tout actuels sur les modèles de 2024. Je vous ai fait exactement la même vidéo l'année dernière, foncez la voir, ça pourrait potentiellement vous aider aussi.